bienvenue dans Inspiration, saison 4, épisode 21. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Je m'appelle Christelle, j'ai donc une boutique qui s'appelle Tricot & Stitch et c'est un podcast qui parle de tricot et de laine teinte à la main. Donc je teins de la laine et je la mets en vente dans ma boutique Etsy tous les lundis à 17h. Donc j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau par ici, il y a également une newsletter qui est envoyée tous les lundis à 17h et le podcast qui est mis en ligne tous les lundis à 17h pour vous présenter la mise à jour, pour vous parler des nouveautés, pour discuter. C'est un podcast aussi où je partage un peu plus que juste mon travail avec vous. D'ailleurs, si vous êtes des réguliers du podcast, salut, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages de soutien. Donc si vous n'avez pas vu mes messages ou pas lu la newsletter, mon mari a perdu sa mère la semaine dernière. Donc nos enfants ont perdu leur grand-mère, une de leurs grand-mères. C'est pas facile. Mon mari est en ce moment, sa mère vivait au Canada. Donc mon mari est en ce moment au Canada pour l'enterrement et tout. Bon, les enfants, ça va. Disons qu'on avait pas eu l'occasion de souvent la voir parce que c'est très loin et que c'est un énorme budget de voyager aussi loin et qu'elle ne pouvait pas du tout voyager. Donc voilà, mais ça reste quand même la grand-mère, ça reste la maman. Donc c'est des moments difficiles, mais voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver dans le podcast. Voilà. Alors, je vous parle aujourd'hui du coloris du mois de juillet de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, donc je vais vous le présenter dans 2 minutes. Et ensuite, on va faire un petit point sur les projets et les lectures. Voilà, ça va être un petit épisode qui fait du bien. Ça fait trop plaisir de vous retrouver. Vraiment, vraiment. Vous m'avez envoyé des super gentils messages, comme quoi je vous ai manqué la semaine dernière. Vous m'avez manqué aussi. Vraiment, je suis contente de pouvoir à nouveau enregistrer. Et puis de partager tout ça avec vous parce que voilà, c'est la vie, hein, la vie est comme ça, il y a des moments très heureux, il y a des moments durs. J'ai quand même, pour moi c'est important que ce podcast reste aussi proche possible de la réalité de la vie de tous les jours, donc je veux pas vous vendre du tout va toujours bien, c'est pas vrai, il y a des fois ça va pas du tout. Voilà, sans m'étendre sur le sujet et jouer la dimension larme à l'œil, c'est pas du tout mon truc non plus. Mais voilà, quand ça va pas, je vous le dis aussi. Et d'ailleurs, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de tricot cette semaine parce que moi, c'est un truc que je tricote que quand ça va. Si ça va pas, je tricote pas. Et les rares fois de ma vie où j'ai tricoté quand ça n'allait pas, parce que c'était des périodes un peu longues où ça n'allait pas pendant un moment, donc j'ai quand même tricoté un peu. C'est des projets que j'ai pris en horreur. Une fois que ça allait mieux, c'est des projets que j'ai pris en horreur, qui étaient presque imprégnés de ce qui n'allait pas, et que j'ai ensuite détricoté, et alors que c'était des patrons qui me plaisaient, que j'aimais beaucoup, j'aimais la laine, j'aimais tout, faut plus m'en parler, je ne peux plus les voir en peinture, je peux plus. Et c'est dingue, hein, parce que je me suis pas débarrassée de la laine, j'ai pas jeté les patrons, j'ai tout gardé, je me dis peut-être un jour j'y reviendrai, mais à chaque fois que j'y pense et que je me projette dans un projet avec soit ce patron, soit cette laine, clac, ça revient tout de suite, pour l'instant c'est trop, c'est de la laine hantée, des projets hantés. C'était Tanis Lavallée qui disait ça, qu'elle avait fait cette expérience de projet hanté, alors bien sûr c'est au sens figuré, de projets qui étaient tant imprégnés de choses et parfois de moments difficiles qu'ils en étaient imprégnés et on n'en voulait plus. Et je sais que ça me fait ça aussi pour le point de croix. Par exemple, j'ai une collection complètement déraisonnable de projets de point de croix commencés, non terminés, mais je les adore. Et à chaque fois que je les ressors, ça me rappelle la période où j'ai fait ça. Il y a notamment le premier projet de point de croix qui était un espèce de truc où il y avait un petit motif à broder tous les mois. Once Upon a Time de The Frosted Pumpkin Stitchery, bien sûr. Si vous me suivez, vous savez que c'est le seul truc que je brode.
depuis 2014. Ça va faire 8 ans que je fais que ça. Et ben celui que j'ai commencé en 2014, c'était au retour de la maternité à la naissance de Constant. Le mois de juin, il a eu une bronchiolite, il a été hospitalisé pendant 3 jours. Et ben je me rappelle que quand je faisais la princesse au petit pois de ce truc, c'était quand j'étais à l'hôpital et qu'il y avait même eu comment ça s'appelle, une tempête de grêle pendant que j'étais à l'hôpital avec Constant, qui avait défoncé les bagnoles sur le parking de l'hôpital. Ça avait été un truc complètement incroyable, très localisé, et les voitures qui avaient passé sur le parking de l'hôpital avaient été défoncées. Donc voilà, c'est des petites capsules de temps, et c'est pour ça que je suis pas pressée de les finir en fait, parce que le fait de retravailler dessus, à chaque fois, ça me rappelle. Juillet, c'était les vacances de juillet de ce truc, c'était les vacances d'été en Bretagne, voilà. Enfin bon, tout ça pour vous dire que les projets, je trouve qu'on fait, sur lesquels on avance, ont vite fait de s'imprégner du moment dans lequel on les réalise, pour le meilleur ou pour le pire en fait, voilà, c'est ça. Donc pas trop de tricot cette semaine, mais je vais quand même un petit peu, j'ai avancé un petit peu, j'ai eu 2-3 jours vraiment durs où là j'ai rien touché du tout, et puis petit à petit ça y est j'ai repris là, donc ça va mieux. Bon alors on commence avec l'almanach. Donc, l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Qu'est-ce que c'est déjà? Si vous êtes nouveau, vous connaissez peut-être pas. C'est pas encore connu mondialement. C'est un club. C'est un nouveau coloris tous les mois qui est inspiré par un thème en général en lien avec le mois en cours. Parfois c'est un peu tiré par les cheveux, mais enfin on arrive à peu près, voilà. Il y a donc un coloris qui se décline sur toutes les bases de la boutique, certaines disponibles directement, certaines en précommande. Il y a un billet de blog qui réexplique tout, l'inspiration, comment j'ai construit le coloris, le patron de chaussettes que je vous propose en suggestion à tricoter avec ce coloris ce mois-ci, pour pouvoir découvrir des nouvelles techniques, découvrir des patrons sympas, des patrons hyper populaires qui ont été tricotés des dizaines de milliers de fois dans le monde. Voilà, c'est vraiment objectif, s'amuser, découvrir, étendre notre culture chaussette, s'amuser, se perfectionner, découvrir des nouvelles techniques, voilà, et je veux dire, si vous êtes almanach de la tricoteuse de chaussettes depuis le début, mais vous allez être des bêtes en chaussettes, d'accord? Il n'y aura pas beaucoup de gens en France qui seront aussi calés que vous en chaussettes, sachez-le. Voilà, c'est tout, il n'y a rien à dire d'autre, voilà. On commence à être des... On va peut-être pas écrire une thèse sur le sujet, mais enfin on pourrait à un moment donné, hein, je veux dire. Alors, j'avais envie d'un truc léger moi pour le mois de juillet, j'avais envie d'un truc ensoleillé, j'avais envie d'un truc lumineux, j'avais envie d'un truc gai, j'avais envie d'un truc... Ah ouais, c'est les vacances, ça y est, c'est les vacances, moi je suis en mode vacances, j'ai envie de plage... Dans ma tête, parce que clairement, moi je vais en Bretagne en vacances, donc j'aurai pas tout ça, mais j'ai envie de plage, de cocotiers, de cocktails, en plus j'ai 4 enfants, j'aurai clairement pas tout ça, mais bref, en tout cas, je vais dans un truc qui s'appelle le village gaulois, dans le Finistère Nord, donc les cocotiers, non, il n'y en aura pas, c'est pas grave, c'est là-haut que ça se passe, donc les cocotiers, voilà, l'été quoi, l'été, mais pas juste la plage, ça peut être aussi la piscine, ça peut être les journées qu'on passe à déambuler sans but, sans pression, sans agenda, sans rendez-vous, sans rien. L'été, juste la détente. Donc je vous ai fait un petit moodboard ici. C'est un de ces coloris que j'ai fait, et j'ai fait le moodboard après, je vous l'avoue. Parfois, c'est comme ça que ça se passe. Je suis l'inspiration du moment, là c'est vraiment ça. Et après, je me suis dit... Ok, et maintenant, il faut faire un moodboard. Vous êtes déçus? Vous m'aimez toujours. Bref, là, c'était vraiment dans ma tête. Et je me suis dit, allez, j'ai envie de ça. J'ai envie de ça, j'ai fait ça. Et en fait, après, j'ai regardé un petit peu si ça collait, parce que j'ai quand même des images dans la tête pour faire ça. J'ai trouvé des images qui se rapprochaient le plus de ma vision pour ce coloris, et c'est voilà le moodboard que j'adore, qui est parfait, qui est le mélange parfait entre la détente, l'amusement, le fun, la découverte, les balades, le farniente, voilà, donc
je vous présente, hein, ouais, je vais le sortir, le coloris maintenant. Je vous présente Journée d'été. Donc le voilà. Et il est tout ce que je voulais. Donc je suis ravie. Là, j'attendais vraiment de filmer le podcast pour bobiner un de ces 5 écheveaux, puisque pour l'instant, il n'y a que. Tout va être en précommande. Je sais que vous aimez moins quand c'est comme ça. Hein. Mais voilà, c'est comme ça. Désolée. Tout va être en précommande, mais rapide, parce que ça y est, j'attaque la teinture du stock. Là, dès lundi, en une semaine, j'ai tout teint. Donc, vous inquiétez pas, ça va vite partir. Ça part dès la semaine d'après. Et donc voilà, journée d'été. Alors, je vous explique comment dans ma tête je voyais le truc. D'accord? Ça va vous expliquer comment je suis arrivée à... Donc, le voilà. Oh, je l'adore. Je l'adore. Donc, comment je l'ai conçu? Déjà, la plage. Je voulais la plage. Je voulais le sable. Je voulais... donc, il est dessous, le sable. Hein, d'accord? Mais on commence par une base jaune très très pâle. Avec quelques... j'aime bien toujours travailler mes bases de façon à leur donner un peu de profondeur. Donc, on commence par un jaune très pâle, genre sable chaud, avec... Vous imaginez, c'est pas le soleil à l'aplomb, c'est le soleil où ça fait quelques ombres et donc on a quelques dunes, donc on a quelques ombres. Voilà, dans une teinte un petit peu plus sable beige. Voilà. Après, je suis venue mettre du rose fluo, parce que bikini, parce que fluo c'est l'été. Je suis venue mettre le bleu d'une eau la plus pure qu'on trouve sous les cocotiers. Voilà. Et après, je retourne. Ah, j'ai l'impression que c'est sombre là. Bon, c'est comme ça. C'est un peu compliqué d'avoir une bonne lumière à cette période parce que le soleil tacoine fort là le matin. Et ensuite, bah Speckles, hein, baby. Encore une fois, je lui ai spéclé la tronche à celui-là aussi. Il s'en est pris plein. De plein de couleurs différentes. Il doit y avoir au moins 12 couleurs de Speckles. C'est... que quelqu'un m'arrête. À un moment donné, faut que quelqu'un m'arrête. Parce que... Voilà, là ça a l'air calme, mais on peut voir que ça s'est un petit peu excité par là. Voilà. Comme d'habitude, c'est un peu réparti partout, donc on n'a pas tout de suite en visuel direct. Faudra que je vous fasse une photo du plat en fait. Une photo du plat. Donc je vous les ai montré sans vous dire qui c'était à chaque fois. Donc là, j'ai testé la recette sur BFL et Soins, Lurex, Stellina, MCN. Ils sont assez proches cette fois-ci. Hein. Vous trouvez, hein, c'est moins marqué les différences que d'autres coloris que j'ai pu faire. Et j'avoue, ma petite chouchoute, cette fois-ci, c'est elle, c'est l'Extra Fine Fingering parce qu'elle a bien pris les speckles, elle a bien pris les couleurs, le fluo est bien vif. Ah, je l'aime bien cette fois-ci. Je crois que c'est elle que je vais choisir. Donc voilà. Vous m'avez dit, vous avez été plusieurs à me dire « Oh, c'était bien quand tu faisais les marqueurs. Pourquoi tu fais plus les marqueurs ?» Bon, c'est parce que j'avais pas le temps. Voilà. Mais il se trouve que ma fille aînée, Ambre, vient d'avoir son brevet avec mention bien. Voilà, donc on est tous très contents. Et surtout, maintenant, elle est disponible, elle a du temps, elle est en vacances et elle veut de la thune. Elle veut de l'argent de poche. Et moi, j'ai besoin que quelqu'un fasse quelque chose de l'énorme stock de marqueurs que j'ai et que je n'ai absolument pas le temps de traiter. Et ma fille est très douée pour les marqueurs. Elle est mais très minutieuse. Donc, voilà. Je lui donne un peu d'argent de poche et elle me fait des marqueurs. D'accord? Donc il va y avoir plein de marqueurs la semaine prochaine. La semaine prochaine, elle a fait tellement de marqueurs que je vais avoir une mise à jour spéciale marqueurs. D'accord? Il y aura que des marqueurs la semaine prochaine. Et donc, je vous ai préparé, avec son aide, un marqueur coordonné pour cette semaine. Donc, le voici. Il est pêche. Voilà. Alors, il est en quantité limitée. Hein. Je dois en avoir une trentaine et j'en ai plus. L'idée, c'est de vider parce que c'est quelque chose, les marqueurs, que je ne peux pas faire en temps normal. Et je me repose vraiment voilà, sur ma fille quand elle est...
Elle a bien réussi son année, donc c'est très limité quand même dans l'année. Mais là, elle m'en fait une tonne. Donc, du coup, je peux même vous proposer à nouveau le thème cette semaine, le thème des petits marqueurs sur le thème de l'été. Donc, il y a les tongs, il y a le parasol avec la chaise longue, il y a le petit cabas pour aller faire le marché, les tongs, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les lunettes de soleil, bien sûr. Voilà. Le bikini. Alors, j'en aurai 3 ou 4 vraiment complets. Et les autres, ils n'auront pas de bikini. Ils seront topless. Voilà, le cocotier. Et le dernier truc, non, c'est tout, je vous ai tout montré. Ok, voilà, donc il y aura des petits marqueurs à thème si vous voulez assortir, si jamais vous voulez avoir un projet avec des marqueurs d'été, c'est le bon moment. Donc ça, ils sont dans la boutique dès aujourd'hui. Le coloris du mois est dans la boutique dès aujourd'hui. Et le marqueur assorti est dans la boutique dès aujourd'hui. Vous le voyez, je ne sais pas si on voit bien, mais en fait, ouais, on le voit. Il a des espèces de paillettes qui... Oh, il est trop... J'adore. Donc je suis contente de vous le reproposer, puisque quand je vous le repropose, sachez que je me le repropose. Ça faisait un moment que je ne m'étais pas fait des marqueurs coordonnés, alors que j'aime quand même beaucoup ça. Donc voilà, merci à ma grande fille de me donner un coup de main. Donc elle est à fond. Elle est à fond, ça fait 3 jours qu'elle fait des marqueurs non-stop. Je l'oblige pas, hein, c'est uniquement l'appât du gain là. Donc voilà. Donc c'est bien, ça devient un business familial, c'est plutôt cool. Le patron. Oh, le patron. Alors, le patron, c'est une copine qui me l'a fait découvrir. C'est Macri, donc qui me l'a montré. Elle est en train de le tricoter. Il y a un moment, elle me l'a montré, mais j'avais flashé dessus. Ça s'appelle les Drunken Geese Socks. C'est les chaussettes des oies saoules. Ou, bon, je préfère, perso, les chaussettes des oies bourrées. Voilà. Mais vous savez, c'est les oies bernaches, parce que je crois que c'est un truc canadien. Donc, voilà. Et en fait, il est trop beau, ce patron. Il est trop beau. Il y a de la dentelle, il y a un talon de ouf. Vous savez, comme le talon qu'on avait fait en janvier 2021, les Vanilla is the New Black, le talon qui va en augmentation triangle comme ça, sauf que là, il y a des motifs. Et les diminutions se font dessous. Enfin, voilà. Ça va encore être... Et donc, et en plus, comment dire, les motifs en dentelle sont tellement jolis. Et j'avais vu Macri, elle avait tricoté ça. Alors, je sais plus, elle avait utilisé un de mes coloris, je sais plus lequel. Ça rendait vraiment trop bien, trop bien. Et je pense que ça va être trop beau. Voilà, donc disons que là, je recommence à trouver un peu d'entrain, un peu d'envie de faire des trucs, de castonner. Donc, je pense que je vais juste finir ce podcast, castonner, bobiner, castonner. Et au prochain épisode, j'espère vous montrer le coloris tricoté et le coloris donc en carré, comme je fais avec les crochets, et le début de chaussette. Voilà. Et alors, j'ai pas fait exprès, mais il se trouve que le coloris ce mois-ci est assorti au mug des Thrift Puffins. Voilà. Donc, j'ai pas fait exprès. Il en reste 4 dans la boutique. Voilà pour l'almanach. J'espère qu'il vous plaît. Moi, je l'adore. Il y aura un almanach au mois d'août. Je vais le faire tout début août. Et normalement, je vais m'organiser de façon à pouvoir l'envoyer avant de partir en vacances. Je pars en vacances le 10. Je vous redirai exactement ce que ça a comme conséquence sur le podcast, la boutique, etc. La semaine prochaine, je vous reconfirmerai le planning pour vous préciser dernière mise à jour de boutique, dernier jour d'envoi des commandes. Mais l'idée, c'est que tous les coloris du mois d'août partent avant mes vacances. Enfin, un maximum, quoi. Voilà. Alors après, dans les projets, j'ai presque fini la chaussette lune du loup. Donc ça, il me reste encore, je crois, 1 ou 2 répétitions du motif à torsade et les côtes. Donc ça a bien avancé. J'ai avancé également sur... Donc ça, c'était la chaussette du mois de janvier 2022. 2022, d'accord. Voilà, j'ai avancé sur la chaussette Brainless. Voilà, donc en fait on fait les augmentations dans la torsade, c'est vraiment très sympa. Par contre, je sais pas si c'est moi qui ai plus de cerveau. Brainless, ça veut dire sans cerveau. Mais je ne comprends rien
aux instructions. Je comprends rien. Alors je sais pas si vous la tricotez cette paire de chaussettes et si vous la tricotez en français, si c'est, je la tricote en anglais, si c'est plus limpide. J'ai l'impression en fait de la tricoter en ayant trop bu. À chaque fois que je lis chaque fois que je lis les instructions, j'ai l'impression que mon cerveau marche qu'à moitié, quoi. Je comprends pas, je ne comprends pas. Donc en fait, je déduis par rapport aux photos. Je m'aide un petit peu des instructions quand même, bien sûr, et je déduis, mais j'avoue que je suis un peu paumée sur ce patron. Je sais pas si c'est parce que c'est pas clair, si c'est moi qui suis pas complètement bien présente, je sais pas. Je sais pas, mais j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec ce patron. Et l'autre truc que je voulais vous montrer, c'est mon gilet Belladonna. Alors ça n'a pas beaucoup avancé, j'ai juste... Enfin je sais plus où j'en étais quand je voulais montrer. Peut-être que vous trouverez que ça a beaucoup avancé. Oh, c'est vraiment sombre, hein. En fait j'ai commencé la manche et on la tricote à l'envers. Donc à l'endroit ça donnera ça. C'est du point envers, hein. La manche se tricote à l'envers pour qu'on puisse la tricoter tout à l'endroit. Et en fait le patron c'est pour des manches longues. Mais moi non, je veux pas de manches longues. En fait moi je veux des manches qui s'arrêtent là. Donc je vais pas tarder à finir cette manche. Je pense que je vais attaquer les côtes là. À mon avis là on est bien là sur le... Je pense qu'on est bien sur la longueur. Ah, zut. Voilà. Non, faut encore que je... Quoique si je fais les côtes... Oui, je crois que je vais commencer les côtes et puis je ferai des côtes peut-être un petit peu plus longues. Parce que si je fais encore une... Ou alors est-ce que je fais encore une réduction? Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je veux que ça arrive avant le coude. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que je fais... Là, je suis sur le point de faire encore une diminution. Et après, je voudrais faire les côtes. Mais je me dis que ça sert à rien de faire une diminution juste avant les côtes. Donc, soit je fais la diminution et je tricote encore un peu de jersey et je fais les côtes. Et voilà. Ou alors, j'attaque les côtes tout de suite. Celles qui font beaucoup de pulls, là, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que c'est la première fois que je fais ça, réduire une manche. Je sais pas s'il faut faire encore la diminution suivante ou pas. Voilà, et je ferai la même chose pour la deuxième manche. Et du coup, bah, c'est sûr que ça va rentrer dans 2 écheveaux de sport, puisque au final, je fais pas les manches longues. Donc, parce que je le voulais vraiment comme gilet d'été, donc gilet d'été à manches longues, non. Non, non, non. Donc voilà, bah, c'est tout pour cette semaine. Ça a été assez rapide. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous montrerai la tonne, le panier de marqueurs que ma fille a fait. Il y aura les chats baignés, les chats dans les tasses, il y aura même des trucs que j'avais achetés que j'avais pas monté en marqueur tout de suite. Il y avait des petites maisons, il y avait des ampoules, il y avait des chats dans des grosses tasses, il y avait plein de trucs. L'idée c'est de vraiment vider ce coin-là, puisque je pense que je ferai plus de marqueurs en fait, je vais vraiment liquider mon stock et je ferai peut-être des petits marqueurs comme ça ponctuellement, mais j'ai vraiment beaucoup de matériel pour faire des marqueurs. Donc là elle va tout me faire et voilà, et ça m'aura libéré de la place. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et puis bah, je vous dis à lundi prochain. Bye.